Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les top 5 des meilleures imprimantes 3D en 2025. Alors tout d'abord, avant de choisir son imprimante 3D, il faut prendre en compte 4 facteurs qui sont la vitesse, la précision, le matériau et évidemment son prix. Pour la vitesse, ça se compte en nombre de millimètres par seconde, donc plus c'est élevé, plus l'impression sera rapide, mais moins elle sera efficace. Pour la rapidité d'impression, sur les imprimantes 3D, on est plutôt autour des 200 à 500 millimètres par seconde, selon les modèles. Ça permet de gagner du temps sur les gros prints, mais ça peut réduire la qualité si, c'est trop élevé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est idéal pour un prototypage rapide ou des productions de série, selon, l'importance de précision toujours. On parlait de la précision, elle est définie par, hauteur de couche, donc souvent, on met entre 0,1 et 0,3. 0,1 millimètre, c'est très détaillé. Plus la résolution sera fine, plus les pièces seront détaillées. C'est idéal pour les figurines, les prototypes, les visuels ou des pièces techniques. Parce qu'effectivement, en fonction de la pièce que vous voulez imprimer, vous n'avez pas besoin d'une, aussi grosse imprimante, 3D avec, d'autant de précision. C'est vraiment, que si vous voulez faire des pièces, avec une précision importante. Pour le matériau, il en existe plusieurs. Donc on a tout d'abord le PLA qui est un plastique, basique que tout le monde utilise sur l'impression 3D. De l'ABS qui va tenir beaucoup plus à la chaleur, du PETG permet, justement, d'avoir un plastique plus souple, de la résine et plein d'autres. Donc certaines imprimantes 3D, proposent uniquement du PLA, c'est pour ça que c'est important de regarder, les différentes caractéristiques techniques et on va justement, voir ça juste après. Effectivement, plus il y a de choix, plus, on peut créer d'objets solides, flexibles ou détaillés, donc en fonction, justement, du matériau. Le matériau va dépendre surtout de ton usage, si c'est juste, simplement de la décoration, de la mécanique, des figurines ou du prototypage. Pour ce qui est du prix, nous sommes, autour des 200 € pour des débutants, jusqu'à 1 500 € pour des imprimantes plus professionnelles. C'est là, qu'on va voir justement, le rapport qualité-prix en fonction, des éléments qu'elle propose et de son prix. Donc pour le prix, ça va dépendre de ton usage, hein. C'est sûr que si c'est pour du loisir, tu vas pas mettre une imprimante, 3D à 1 500 €. En revanche, si c'est pour de la production ou, pour des projets professionnels, là, vaut mieux, mettre un peu plus de budget pour plus de précision. Donc la première imprimante 3D, c'est la Bambu Lab A1 Mini. Effectivement, c'est une super imprimante 3D. Faut savoir que Bambu Lab, c'est quand même un des leaders dans l'impression 3D. Et là, justement, vous avez une petite imprimante 3D, qui est assez rapide, hein. On peut le voir, 500 millimètres par seconde, à peu près. C'est assez compact comme je le disais et facile à utiliser et son prix est surtout très abordable car il est en dessous des 200 €. Pour la qualité d'impression, c'est assez stable pour sa taille. En revanche, son volume d'impression est assez limité. Effectivement, le plateau fait du 100 par 100 par 100. L'imprimante sera moins polyvalente pour certains matériaux et on aura des options avancées limitées. La quatrième imprimante 3D, c'est la Creality Under 3 V3 SE. Là, effectivement, aussi, on a justement une très bonne marque Creality, hein, qui est aussi, comme Bambu Lab, très connue sur le marché, avec des prix abordables notamment. Donc ici, vous avez, une imprimante 3D, fiable pour, à peu près 200 €, qui est parfait pour les débutants, facile à prendre en main. Vous avez sa grande sœur, justement pour, 270 € à peu près, qui est la Under 3V3 KE, qui permet justement, d'imprimer un peu plus de matériaux. Là, va falloir, faire vos choix, mais la Ender 3V3 SE, on peut déjà faire pas mal de choses avec. Ce qui est bien sur cette imprimante 3D, c'est qu'on a un bon volume d'impression. On a du 220 par 220 par 250 millimètres et on a également, une très bonne qualité, pour les impressions de pièces simples ou moyennes. Les inconvénients, c'est justement qu'on a une impression plus lente. On est aux alentours des 250 millimètres par seconde maximum. C'est assez bruyant, faut le savoir. Et c'est limité en matériaux comme je le disais, donc ça va surtout imprimer du PLA et du PETG. L'ABS, faut vraiment, mettre une caractérisation autour, afin de pouvoir, garder une chaleur constante et pas avoir de différence de température. Et nous n'avons pas de fonctionnalité premium comme les caméras et les multicouleurs.
En troisième position, on va retrouver la Elego Centauri Carbone avec une vitesse d'avance de 500 millimètres par seconde, donc une très bonne vitesse d'avance. Donc elle est assez facile à monter, elle est préassemblée quand vous l'achetez. Les Creality et la Bamboulab aussi, hein, d'ailleurs, vous inquiétez pas, maintenant ils essayent de faire des machines assez efficaces à monter. On a un excellent rapport qualité-prix, puisqu'on est aux alentours des 300 euros. Et on a justement une caractérisation tout autour, donc qui permet justement d'imprimer de l'ABS. C'est compatible avec plusieurs matériaux, donc comme le PLA, PETG, ABS et d'autres types de matériaux. Pour les inconvénients, c'est que c'est moins connu que de Creality, Bamboo Lab ou Prusa. On a un volume d'impression assez limité, notamment à cause de sa caractérisation, avec du 220 par 220 par 250 mm de hauteur. Et la communauté autour des Lego est quand même beaucoup plus réduite que autour de Creality et Bamboo Lab. En deuxième position, on retrouve la Prusa Core One, donc qui est une très bonne imprimante 3D. Là, on passe vraiment à des imprimantes pour les professionnels. Ses avantages, c'est qu'on a une chambre qui est chauffée jusqu'à 50 degrés, donc impeccable pour tout ce qui est impression d'ABS. Le matériau ne va pas flancher et on va avoir plus de facilité à imprimer. Au niveau de sa précision, on est aux alentours des 0,1 mm, donc c'est le mieux qu'on puisse avoir sur les imprimantes 3D actuellement. Au niveau de sa fiabilité, Prusa est très reconnu et a une bonne communauté active. Pour ce qui est de ses inconvénients, c'est évidemment son prix, qui est aux alentours des 1200 euros. Mais bon, après, ça permet d'avoir de bonnes impressions. Elle n'est pas très très rapide, hein, contrairement à certains modèles. Là, elle est aux alentours des 200 mm par seconde. Et on a un assemblage qui est nécessaire, donc un assemblage partiel. Et en top 1, on va retrouver encore une Creality, mais cette fois-ci la K2+, qui a une grande vitesse et fiabilité, donc supérieure à 500 mm par seconde. Faut savoir que c'est une imprimante qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est compatible avec quasiment tous les matériaux que vous pouvez trouver. C'est une machine très complète et qui permet d'imprimer plusieurs couleurs à la fois, qui est idéale également pour des projets professionnels et créatifs avancés. En revanche, son inconvénient, c'est effectivement 1500 euros, c'est toujours son prix. Mais bon, là, vous avez vraiment une imprimante parfaite pour tout type d'utilisation. Et c'est plus complexe également à configurer pour les débutants, car effectivement, il y a plus de paramètres que sur les autres imprimantes. Donc forcément, il faut savoir aussi s'y connaître un peu. Pour conclure, l'impression 3D est aujourd'hui accessible à tous, hein, que ce soit pour débuter avec un petit budget ou pour un plus gros budget pour des projets plus avancés. Donc effectivement, on a vu, justement dans le top 5 qu'il y a des prix, il y a des prix pour tout le monde. Chaque imprimante a ses forces et ses limites, notamment en termes de vitesse et de précision, mais également du prix et du matériau. Ce qui va surtout importer, ça va être notamment le matériau qu'il est capable d'imprimer, mais également, sa précision. La vitesse, ça va dépendre du temps que vous avez devant vous. Donc c'est vraiment important de savoir, choisir, ce qui correspond à vos besoins. Si c'est pour du prototypage rapide, de la pièce technique, de l'objet ou de la décoration. Enfin, avec des bons réglages et peu d'expérience, on peut maintenant arriver à imprimer n'importe quoi chez soi avec une plus ou moins bonne qualité. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type d'imprimante vous utilisez et si vous aurez recommandé une autre plus que d'autres. Donc si jamais vous êtes intéressé par une de ces imprimantes, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être informé de futures vidéos. Et je vous remercie pour avoir écouté la vidéo et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.